Caché au plus profond du désert se trouve une règle cruelle. Faire un signe de la main signifie demander un trajet gratuit, mais faire un pouce levé compte comme un passage payant. Un voyou a arrêté sa voiture juste pour s'amuser et a pris en stop deux magnifiques femmes. Mais l'homme a été instantanément surpris. L'une des femmes ressemblait exactement à sa fiancée disparue. Des mois auparavant, elle avait disparu en explorant le désert pour découvrir la vérité. L'homme s'était infiltré à la demande de la police, se faisant passer pour un mécanicien pour pénétrer dans la zone interdite. Il ne s'attendait pas à avoir un visage si familier si tôt. Il s'est précipité pour lui demander des nouvelles de sa situation. Mais la femme l'a repoussé froidement, insistant sur le fait qu'il la confondait avec quelqu'un d'autre. La femme rusée s'est moquée de lui, qualifiant son approche de pathétique. L'homme n'a eu d'autre choix que de reculer, embarrassé. Sans le réaliser, la femme devant lui était en réalité sa fiancée perdue. Alors qu'il restait perplexe, le voyou regardait la femme rusée avec convoitise, already ourdissant un plan pour abuser d'elle. Mais pour l'instant, il jouait le gentleman. Il a offert les lits aux femmes, tandis que les hommes prenaient les canapés. Tous les quatre se sont aventurés dans le no man's land dangereux. La femme rusée a remarqué que le camping-car était bien approvisionné et a complimenté le voyou pour ses préparatifs. Mais il a ricané, disant que ce n'était rien. Au plus profond du désert, les provisions viendraient à manquer, et les loups rôderaient la nuit. Terrifiée, la femme rusée a demandé sa protection. Le voyou a accepté, mais a ajouté sa propre condition. Il les protégerait si elle lui offrait leur corps. Voyant leur visage choqué, il a rapidement ri, prétendant que ce n'était qu'une blague. Leur. À son insu, la femme rusée avait déjà sorti son téléphone et envoyé un message. L'appât a mordu à l'hameçon. L'autre femme l'a remarqué en train d'utiliser son téléphone et lui a demandé, curieuse, pour éviter les soupçons. La femme rusée a prétendu qu'elle vérifiait juste des nouvelles de sa famille, pour se rendre compte qu'il n'y avait pas de signal. Le voyou a alors sorti un téléphone satellite avec arrogance et l'a proposé pour qu'elle appelle chez elle. Il a soudainement arrêté la voiture, mais au lieu de saisir le téléphone, il s'est approché des femmes, disant que la zone était dangereuse. La femme rusée a joué le jeu, le suppliant doucement de la protéger. Il a répondu en saisissant une arbalète et en la pointant vers la femme. Son visage est devenu pâle de peur. L'homme a tenté de l'arrêter, mais le voyou était agacé par l'attitude froide de la femme et a menacé de la tuer, pensant ainsi éliminer le risque. La femme l'a accusé d'avoir déjà agi ainsi auparavant. L'homme a approuvé, disant que les disparitions dans le désert pourraient être liées à lui. Le voyou a soudainement changé de ton, riant et disant que ce n'était qu'une blague. Puis il a baissé l'arbalète avec désinvolture. L'homme a poussé un soupir de soulagement. Le voyou a alors commenté la beauté du paysage et a annoncé qu'il camperait ici pour la nuit. Il a dit aux femmes de sortir et de prendre des photos. Dès qu'elles sont parties, il a pressé l'homme de l'accompagner. L'homme a tenté de le dissuader de ses plans sordides, mais s'est heurté à des insultes et des menaces. S'il n'obéissait pas, il serait abandonné dans le désert, sans autre choix. L'homme a accepté. Plus tard dans la nuit, le voyou a fait un signe à l'homme, et ils sont allés chercher du vin dans le camping-car. La femme rusée a profité de l'occasion pour se faufiler à l'avant du camping-car. Après une série d'actions rapides, elle a sorti son téléphone et envoyé le message. Le plan a commencé. Peu après, le voyou est revenu, tenant du vin mélangé à des sédatifs. Ils ont commencé à boire. L'homme n'a pas touché à son verre, toujours inquiet pour sa fiancée disparue. Lorsqu'il s'est fait tard, il a suggéré qu'il se repose dans le camping-car. Dès que les femmes sont entrées, le voyou a abandonné son masque. Entendant des mouvements à l'intérieur, il s'est excité, a repoussé l'homme, déchiré le rideau et s'est rué à l'intérieur.